Ton bleu le flash. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Amis de Facebook, bonjour, bonsoir. Nous sommes ici chez monsieur Roman le Mutant CFA. Meilleur boucantier de crocodile, trop de prix. Pour le prouver tout à l'heure, vous allez voir ses prix et vous allez le voir lui-même en personne. Les gens qui volent les noms un peu partout, se surnommer pour avoir la cote là. Tout à l'heure, on va vous montrer le vrai Roman Mutant. Entre-temps, c'est DJ Souverain qui fait la caméra. Nous sommes avec l'arrangeur Paten Bayoro. Très trop dangereux, l'arrangeur qui fait fort en ce moment. Alors, Paten, bonjour. Bonjour à toi. Alors, comment tu vas, Paten? Très bien. On dit quoi, les affaires, ça roule? Ouais, ça roule. Tu grossis là, on dirait que ça va. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Paten, dis-nous un peu, qui est Paten Bayoro? Bon, Paten Bayoro à l'état civil, c'est mon nom que j'ai renversé. Je suis les blancs, c'est nous qui avons couché le papa. À l'état civil, c'est Bayoro Sentida Paten. Je suis issu d'une famille modeste. Je me défends pas mal. Mes parents sont à l'aise, ils ne se plaignent pas. Voilà, Paten Bayoro, c'est quelqu'un qui est très sympa, très cool, très gentil. Voilà, n'est pas méchant. Ok. Alors, Paten Bayoro, dis-nous où tu trouves ton inspiration quand tu fais les sons. On voit que ça mousse. Le Yaya Dabo Nidal tué, Safarel tué, Souverain Premier tué. Bon, ton inspiration, tu sors ça d'où? Bon, on peut dire que mon inspiration vient de Dieu, puisque je ne prends aucun somnifère pour travailler. Je ne bois pas pour travailler, je ne fume pas pour travailler. Je fais rien. Je fais rien pour travailler, je fais rien. Seulement que c'est Dieu qui me guide. Voilà, l'inspiration de Dieu. Voilà. Alors, dis-nous, quelles sont tes relations un peu avec les artistes que tu arranges? Comment ça se passe après le son? Est-ce que vous vous voyez encore? Est-ce que les gars t'appellent ou bien est-ce que tu les appelles? Ouais, après le son, on s'appelle. La preuve en est que c'est avec toi, Souverain. On s'appelle toujours. Donc, il n'y a pas de palabre, il n'y a pas de... Une fois qu'on travaille ensemble, c'est une famille. Voilà, si on finit de travailler, on s'appelle, on se donne un rendez-vous, on prend un pot pour changer, pour voir le futur, qu'est-ce qu'on peut devenir encore. Voilà. Alors, bon, ça c'est un peu tout compliqué, hein? Ouais. Il paraît qu'actuellement il y a un petit clash qui se passe entre toi et Vital ou bien entre toi et Elvis Segon sur un son Cocorico que tu as arrangé, qu'elle n'a pas officialisé, qu'elle allait refaire. Quelle est la vraie vérité, Paten? Bon, écoute, la vraie vérité, l'histoire même est banale. Puisque Vital, elle, c'est une fille qui est d'ici. Elle ne sait pas ce qu'elle veut au fait. Elle est autoritaire. Ok, quand une femme est autoritaire, c'est pas bon. Elle peut obtenir ce qu'elle veut. Une femme doit être douce. Voilà, donc Vital, c'est un petit problème que j'ai eu avec elle sur l'un de mes éléments, on peut dire mes fils, que j'ai mis dans le son, qui n'ont pas répondu à temps. Et par faute de cela, elle allait répondre le son chez Elvis Segon, que moi je n'ai pas apprécié. Et d'ailleurs, le son n'est même pas à la hauteur de mon son que j'ai fait. En plus de ça, le son. C'est mon son que j'ai fait, où il a cassé ma tête et mon inspiration. Le son n'est pas officiel, mais ça m'a donné les millions. Mais c'est l'œuvre de l'esprit. Et je vous avoue que le son qu'elle a fait avec Elvis Segon n'est pas à la hauteur de mon son. Voilà, je vous dis et le répète. Le son qu'elle a fait avec Elvis Segon n'est pas à la hauteur de mon son. Vous pouvez écouter les deux sons, les deux pour comparer. Voilà. Ok, on a bien compris. Tu es dans le studio de Serge Beno, c'est ça? Oui, bien sûr. Tu travailles avec Beno. Quelles sont vos relations entre ses patrons et son apprenti, ou bien ses patrons et son employé, ou bien comment ça se passe entre toi et Beno, le grand frère Beno? Avec tous ses patrons, son apprenti, employé, tout ça c'est la même chose. Tu sais, quand quelqu'un connaît son travail et que tu es auprès de lui, c'est comme tu es son apprenti. Même si toi aussi tu connais. Mais c'est comme tu es son apprenti, puis je te confie quelques petits trucs. Voilà, donc je suis un petit de Beno. Voilà, un petit de Beno que Beno m'exerce aussi dans les petits trucs de... Vous-même, vous savez, je n'ai pas tout dit, voilà. Je suis le bon petit de Beno et je travaille avec lui, je suis fier d'être dans son studio. Voilà. Ah, avec Ivan, tout ça. Ouais. Un big up à Ivan Kwame en même temps. Big up mon petit Ivan Kwame. Sache que tu seras un grand, voilà. Ok. Alors, Paten, ça fait à peu près combien de temps que tu connais le mutant? Bon, le mutant, c'est pas, on peut dire, on connaît pas l'homme pendant des années. On peut connaître l'homme
en une seconde et puis on devient meilleur ami avec lui. Hein. Donc le mutant, il attend son nom. On peut dire que je connais le nom mutant pendant des années. Mais la personne, je l'ai connu pas longtemps et il est très sympa, très cool, très gentil. La preuve en est que nous sommes chez lui. Hein. Montre la nourriture. Bon, la nourriture, ça, c'est la nourriture, ça c'est le goûter à 16 heures. Tu vois le goûter, puis on boit un peu de Jack Daniel. Jack Daniel pour rafraîchir la ça, c'est la signe. C'est le signe plutôt voilà. du boucan. Voilà, le signe du boucan. On ne peut pas chez lui pour boire de l'eau sans voilà, c'est toi, les Jack Daniel et tout ça. Tout ça, c'est chez Mutant le Sifa. Roman le Mutant Sifa. Ok. Roman le Mutant Sifa, ouais. Alors, Paten, si tu avais un conseil à donner à des arrangeurs ou bien à des artistes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Adresse-toi comme tu étais en face d'un arrangeur, mais en face d'un artiste. Ce que je leur dis, ce n'est pas regarder ma personne, hein, d'écouter les paroles que je vais dire. Mes amis arrangeurs, c'est vrai qu'il y a plein d'arrangeurs en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique africaine et du monde. La preuve en est, la zone où ça a pris en Côte d'Ivoire, défend le monde. Voilà. Donc, moi, je respecte les Ivoiriens, je respecte la Côte d'Ivoire. Mes amis arrangeurs, ne soyez pas autonomes. Hein. Essayez de travailler, essayez de diversifier votre arrangement, hein, pour qu'on parle toujours de la Côte d'Ivoire. Voilà, ne soyez pas monotone comme certains arrangeurs. Voilà, comme certains arrangeurs, je préfère le nom, hein, comme certains arrangeurs, ne soyez pas monotone. Soyez créatifs. Voilà, vous pouvez écouter tous mes sons même. Bientôt, je vais créer un site où je vais balancer tous mes sons là-dessus et vous verrez la confirmation et vous allez me critiquer mieux. Voilà. Et aux artistes qui ne te connaissent pas, qui veulent peut-être faire un son avec toi ou bien qui ont peur. Parce que tu sais, moi, Souverain, personnellement, quand je voulais faire mon son, on m'a dit, bon, on va voir Kedivara, on va voir Ariel Chené. Je dis, bon, moi, je suis DJ depuis longtemps, donc j'écoute, je connais le nom des arrangeurs, je vois ce qu'ils font, donc je vais aller chez Paten. Alors, les DJ ou bien les artistes qui veulent faire leur son chez toi, qu'est-ce que peut-être qu'ils ont peur, hein, on sait pas. On s'est dit que Paten, il a fait le Yaya d'Abounda, ça moussé, donc il est très très cher. Ou bien, bon, il se prend. Bon, qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils puissent venir encore? Non, écoutez, Paten Bayoro, c'est quelqu'un qui est très simple. Hein. Voilà, chaque arrangeur a son prix. Moi, mon prix que je vais vous dire, c'est de faire en sorte que tous les éléments soient là, soient dans vos sons. Tu vois, non? Si je dis un tel prix, c'est par rapport au travail que tu vas faire. Au travail que je vais faire, vous voyez. Donc, ne soyez pas effrayé, hein, de venir chez moi. Hein, venez plutôt, on va s'amuser. Voilà. En tout cas, je peux confirmer, studio, voilà. C'est l'amusement. Hein. C'est pas casser tête. Soyez posés dans l'esprit. Ok. Ok, merci Paten. Voilà. Mesdames et messieurs, on est chez quelqu'un. Abidjan ici, il parlait depuis un certain temps, les gens ont commencé à voler les noms. Qui vient ici, lui, il s'appelle Tan, pourtant c'est pas son vrai nom. Alors lui, mesdames et messieurs, c'est Roman le Mutant Sifa. Chanté par Gadoukou la Star, chanté par Souverain Premier, chanté par, en tout cas, Kedjevara, chanté par Pharaon, Hurricane, on ne peut pas finir de citer aujourd'hui. Alors, Roman le Mutant, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment tu vas, Roman? Très bien. Ah, il paraît que tu fais fort ici, hein, du côté de Cocody. Ouais, en fait, c'est le travail. C'est le travail qui paye, c'est le travail qui paye. Le travail, ok. Alors, Roman, si tu devais te décrire en quelques mots, comment peux-tu décrire ta personne? Roman le Mutant, c'est qui? Roman le Mutant, d'abord, l'état civil, c'est Roger, très simple. Voilà, et Roman le Mutant est très simple. Il est très généreux, très cool. Voilà, il est comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà, en quelque sorte, je suis comme tout le monde. Voilà. Ce qui te différencie, c'est que tu as les sous. Voilà. Ok, alors, Roman, comment se passent tes rapports avec les artistes? Aujourd'hui, par exemple, on est chez toi, il y a un arrangeur chez toi. C'est pas évident de partir chez un boucantier pour trouver un arrangeur, mais un artiste là-bas en train de paroter un peu avec lui, parler un peu, bavarder. Généralement, ce que moi je connais, c'est que l'artiste rentre en studio, il appelle le boucantier, vient donne son argent, point barre, ça s'arrête là. Après ça, il n'y a plus de relation. Mais toi, par contre, les artistes sont plus proches de toi. Alors, quelle est ta force? Aujourd'hui, on retrouve Paten Bayoro. Quelles sont vos relations entre toi et Paten? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez depuis quand? Parle-nous un peu. On veut savoir un peu quoi. D'abord, moi et Paten et DJ Souverain, on se connaît, mais pas trop longtemps. Au fait, c'est plus, comment je peux dire, on se connaît il n'y a pas trop longtemps, mais déjà il y a déjà une parfaite harmonie entre nous déjà.
il y a déjà une très bonne amitié entre nous. C'est déjà quelque chose de bon. Voilà. Donc, en fait, avec les artistes, il y a plein qui me côtoient pour des spots. À chaque fois, il y a telle personne qui vient me voir pour des spots. Et vraiment, bon, comme je suis quelqu'un de très cool, voilà, quelqu'un de simple, voilà. Au fait, je ne vois pas en tant que. Je vois pas les gens en tant que des artistes, mais en tant que des frères. Ouais. Voilà. Juste pour être ensemble, voilà, pour s'amuser. Pas en tant qu'un artiste ou un truc. Moi, je vois les gens en tant que des frères. Donc, quand ils ont des problèmes ou bien ils viennent me voir pour un truc, et voilà. La porte est toujours ouverte. Voilà, pour les aider. Ok. Voilà, c'est pour ça. Alors, Roman le Mutant, dis-nous, tu es marié, célibataire ou bien, on ne sait pas. Parce Bon. que actuellement, les gens vont regarder la vidéo, les petits filles, ouais, d'Abidjan là. Donc, il faut nous situer en mettant. Peut-être on met 6 fois de toi, on ne sait jamais. Bon, pour le moment, je ne peux pas dire marié, mais je suis fiancé. Ah, Voilà, ok. je suis fiancé avec mon époux. On vit ensemble. Voilà, je parle de quelqu'un. Donc, les petites filles qui voient les gens dans les bars, qui couraient pour prendre le numéro, là, Roman le Mutant est fiancé. Ok. Alors, Roman, quels sont tes projets pour l'avenir? Parce que actuellement, on peut dire que tu deviens comme un incontournable du coupé décalé. Si des grosses têtes comme Kedjebara, Gadoukou, la station de ton nom, c'est pas permis à tout le monde. Voilà, donc, quelles sont tes ambitions un peu pour les artistes du coupé décalé? Qu'est-ce que tu prévois? Pas pour eux tous, tu peux pas aider tout le monde. Mais le peu que tu peux faire, qu'est-ce que tu prévois pour des artistes que tu connais qui font un peu... Bon, d'abord, ça dit pour la Parce nouvelle que, année. ouais, merci, parce que c'est l'année Voilà. 2014, voilà, tu La vois. nouvelle année, j'envisage même d'être un producteur. Ok, Producteur pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir tu prends en charge. se prendre en charge pour pouvoir faire sortir leur propre son. Voilà, donc en tout cas, c'est ce que j'envisage même de faire. Voilà, être un producteur pour l'année 2014. Voilà, pour pouvoir C'est aider déjà ces gros. personnes. Voilà. Ok. Alors, il paraît qu'il y a l'anniversaire de madame qui se prépare là. C'est exactement c'est quand? C'est pour le 21. Le 21 décembre Le 21 décembre 2013. 2013. Le lieu n'est pas encore fixé, n'est-ce pas? Fixé, voilà. Voilà. Alors, chers internautes, quand le lieu sera fixé, on va encore faire une vidéo pour vous envoyer. C'est cas d'invitation. Hein. Voilà, on ne vient pas là-bas pour sauter, parce que tu connais Roman, c'est bon. Eh, lui, c'est bon. Il n'y a pas ça là-bas. Tu n'as pas papier blanc, tu ne rentres pas. Alors, Roman, merci bien. Moi, je te dis merci en même temps parce que, bon, tout à l'heure, je vais m'expliquer. Alors, nous sommes chez Roman, vous pouvez constater l'écran, tout ça. C'est. Oh, pas dans ta tête dans la vidéo déjà. Alors, madame Roman le Mutant. Vanessa de Roman le Mutant. Bonjour, maman. On dit quoi? Ah, on te voit même un peu. Faut nous regarder un peu dans nos vidéos. Alors, c'est madame Roman le Mutant, n'est pas trop bavarde. Voilà, les petites filles, là. Elle aussi, elle a été décorée. C'est pas les boucantières à petit prix. Boucantière de femme la plus fashion, c'est ça, non? Femme de boucantière la plus fashion. Vanessa de Roman le Mutant. Alors, on va boucler la boucle. Bon, on va boucler la boucle. Alors, chers internautes, regardez bien cette vidéo. Et puis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, c'était Souverain. Vous n'allez pas me voir du pays, c'est pas présentable, vrai, là. Donc, à la prochaine vidéo, c'est le plus présentable. Soyez posés dans l'esprit, c'est la Bayoro Gang. Souverain dans la Bayoro Gang, Safari dans la Bayoro Gang. Roman le Mutant dans la Bayoro Gang. Tu dis quoi encore? Eh, Patel. Ouais, soyez posés dans l'esprit, la Bayoro Gang toujours devant. La Bayoro Gang signifie un homme qui doit être posé dans la tête pour faire avancer ce qu'il fait. Un métier, si tu fais de la maçonnerie, tu dois être posé pour faire un bon travail. Si tu fais de l'arrangement, tu dois être posé pour faire un bon travail. Donc la Bayoro Gang regroupe en un mot tous ceux qui sont posés dans l'esprit. Ok, super. Alors, bye bye. Et puis bon, regardez bien la vidéo. La prochaine vidéo, c'est dans une semaine pour annoncer l'anniversaire. Le lieu de l'anniversaire de madame Roman le Mutant. On laisse les tchouns là-bas, nous les artistes, on va d'Abidjan là. Il faut couper en main maintenant, c'est bon. T'es la famille. Alors, ciao, ciao.